Bon, on va essayer, pourvu que ça marche. Comment je fais pour sortir de là? Comme ça? Je suis de traviole. Ah, la technologie, ça nous flingue. Hein. Je parle toute seule, mais en fait, j'oublie que je suis en direct normalement. Coucou Charlène. Alors, est-ce que tu vas fonctionner? Bon, je te zigouille. Comment je fais pour l'avoir en grand écran? Ah bah voilà. Bon. Bon, je vais attendre quelques instants que tout le monde arrive. C'est parfait, pourvu que ça dure. En fait, j'ai des soucis avec mon téléphone. J'ai des pubs qui arrivent toutes les 5 minutes et je pense que je dois avoir un problème. J'ai attrapé un virus, je pense. Bon, j'attends 3-4 secondes. Laure est revenue, je t'ai vu. Elisabeth, Lydie, Anaïs, Gigi, Audrey, Stéphanie. Coucou. Ah oui, je me vois nette là. Enfin, je vois mes mains nettes. C'est quand même mieux, bon sang. Maintenant, c'est tout noir. Bon, c'est une blague. Ouais, c'est mon pull qui est noir. Alors, dis-moi alors, est-ce que je reprends là où je m'étais arrêtée ou tu veux que je recommence? Ou à ton avis, je recommence tout? Tu m'as retrouvé. Oui, tu m'as retrouvé, Armel. Recoucou tout le monde. Hein. Désolée, c'est génial l'internet. En plus, je crois qu'il y a du vent dehors, alors ça doit peut-être foutre un petit peu le bazar. Recoucou Audrey. Donc bonsoir Mireille. Coucou voisine. Ça va Aline? Aline habite à, je sais pas, 30 bornes. Ouais, tout cassé et on se voit jamais. On est nuls. Hein. Bon alors, je fais un petit résumé vite fait. Donc je reprends. Je vous ai présenté quelques encres. Je vais partir sur les, on va dire, les essentiels, les basiques. Donc l'Astazone qu'on utilise sur un support non poreux. Donc quand on dit un support non poreux, ça va être le verre, le métal, le plastique. Ça marche aussi sur le papier évidemment, mais c'est pas le but. Parce que vraiment, elle va... En plus, je trouve que l'effet n'est pas beau sur le papier. Donc, à peine, ouais, tu m'étonnes. Oui, on joue à cache-cache. Recoucou Estelle. Donc voilà, l'Astazone, pour tout ce qui est support non poreux, il faut par contre attendre assez longtemps qu'elle sèche. Voilà, c'est l'inconvénient. Sur les photos, ça marche super bien aussi. Et donc voilà, moi j'utilise que celle-là, d'ailleurs je ne connais pas d'autres. Si vous en connaissez une autre, je suis preneuse évidemment. Hein, autant qu'on partage plein de choses. Mon encre préférée, je vous avais dit que c'était la Versafine, tout simplement parce que les traits sont très fins, très délicats. C'est super, je trouve que c'est super beau. Et bah Charlène, ça marche plus. Coucou Fofi, je te vois demain. Euh, c'est pas grave Valérie, tu pourras regarder en replay. S'il y a replay, parce que je vais finir par me demander si vraiment ça va marcher ce soir. Donc la Versafine pour tout ce qui est très fin, c'est super, enfin le rendu est très joli, moi c'est ma préférée. Et une fois qu'elle est bien sèche, on peut l'utiliser avec des feutres alcool, avec de l'aquarelle, avec de l'encre normale aussi, hein, il y a pas de souci. Dans le même style, je dirais la Memento qui elle sèche un petit peu plus vite que la Versafine. Et bah pareil, ça va vous permettre d'avoir des traits alors un petit peu plus épais que la Versafine. Par contre, une fois qu'elle est bien sèche, on peut utiliser aussi feutre à alcool. Je vais pas te dire aquarelle, enfin voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Et les encres que j'aime beaucoup parce que c'est ultra pratique quand on n'a pas beaucoup de couleurs d'encre et qu'on veut faire un ton sur du papier, c'est la Versamark. Alors, je vous montrerai tout à l'heure. Et la Versamark, c'est une encre qui colle, donc elle est transparente, hein, on la voit à peine. Sauf que quand on l'utilise sur du papier coloré, on a tout de suite un effet, on voit ce qu'on a tamponné. Et je trouve que c'est super joli. Donc ça, c'est pour la Versamark et elle sert aussi à embosser. Alors décidément, un coup c'est noir, un coup c'est vert. Je vais passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ce soir. Ensuite, voilà, comme je vous avais dit, il y a plein de types d'encre. Il y a des encres pour le tissu, comme c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. La Versacraft, elle est beaucoup utilisée pour le tissu.
parce que c'est une encre qui est assez longue à sécher et qui pénètre, qui a un pouvoir pénétrant assez fort et qui est ultra pigmentée. Ah, ça y est, ça remarque, Charlène. Ensuite, voilà, il y a tous ces petits pads-là d'Alaline que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien utiliser ces pads-là. C'est pas mes préférés, comme je vous ai dit tout à l'heure, mes préférés c'est les Stampin' Up parce qu'en plus ça sèche vite, donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup. Mais celles-ci sont très bien aussi, et ça vous trouvez ça un petit peu partout chez Cultura. Et c'est des petites encres qui durent assez longtemps, hein. Par contre, faites gaffe, le séchage, c'est super important de laisser sécher parce que sinon vous allez faire baver votre travail et vous serez déçus après. Donc aujourd'hui, je voulais pas vous parler de tout ça en fait, je voulais vous parler de ce qu'on peut faire avec les encres parce que je trouve qu'on les utilise pas forcément assez, c'est-à-dire on va l'utiliser pour faire un tamponnage d'un motif en couleur ou pas en couleur, ça va être super sympa, mais on peut faire plein de choses avec. Et j'ai remarqué ça par contre, pardon, au cours de plusieurs ateliers que j'ai eu la chance d'animer, c'est que souvent les gens ils savent pas trop les utiliser pour faire un dégradé, un fond de papier, ou pour faire tout simplement une base et après faire une découpe. Donc c'est ça ce que je voulais faire un petit peu avec vous ce soir. Donc j'ai plein de petits papiers là. J'ai des mousses avec des applicateurs comme ça. Alors, il existe plein de sortes. Il y en a des carrés, il y en a où on met le doigt dedans. Qui sont où les miens? Ils sont là. Ça. Voilà, ces petits trucs, petits bois là. Mais il y a une section du Allez, c'est nul. On verra ça ce week-end. Donc voilà, c'est plus là. C'est ce que j'ai au début. C'est pas mal et finalement, c'est pas mon applicateur préféré. Je préfère voilà, les mousses rondes comme ça. Déjà, la surface, elle est un petit peu plus grande et puis c'est un petit peu plus souple. Moi, j'ai remarqué, alors vous me direz ce que vous, peut-être, vous en pensez. Mais je trouve qu'avec les petits comme ça, la mousse, c'est pas assez souple. Et finalement, quand on veut vraiment ancrer tout un fond de papier, on a quand même un petit peu de traces. J'ai un problème de voix, mais j'ai une voix robot. Ça va bientôt aider. Super, c'est pour ça que ça m'intéresse. Bon, bah écoute, je vais essayer de bien t'expliquer de façon à ce que tu sois... voilà, tu y arrives. De toute façon, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc voilà, ceux-là, je les trouve moyens parce que, voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de marque, en fait. Il n'y a pas assez de... Oh non, oh non, je ne vais pas y arriver. Ça bug un peu quand je parle. Je parle trop vite peut-être. Oui, c'est vrai que j'ai peut-être parlé vite. On va pas y arriver. Pareil, ça me gonfle. Gros problème de son. Oh là là. Oh, ça me fait suer, hein. Je veux bien... ouais, mais si j'enlève le 4G, je crois que j'ai moins de débit sortant en 4G. Ça fait un peu nono le robot. Ça change? Ça bug au niveau de la voix. Ouais. Bon. Surtout, mettez-moi un cœur. Il n'y a pas le pouce en bas pour savoir si ça marche pas. Bah oui, je pense que c'est la collection Mel aussi, mais je pourrais rien faire de plus. Je suis avec ma petite botte. Ah, ça marche. Bon, je vais essayer de parler moins vite. Peut-être que dans le coup, le téléphone, il n'arrive pas à me suivre. C'est possible. Donc, comme je vous disais, ceux-là sont pas mal. Il n'y a pas de problème. Ça te fait peur pour jeudi prochain? Pourquoi? Bref, tu me diras. Bon, bah si c'est bon, on va y aller tranquille. Et donc l'avantage de ces pads-là qui sont bien plus épais, en fait, la mousse, elle est pas trop compacte, en fait. Elle est assez molletonnée. Et ce qui fait que je trouve que quand on l'applique, alors moi je l'applique en tournant, quand on l'applique, on a vraiment cet aspect tout doux. Je vais faire avec vous, parce que je parle là, c'est bien, mais... alors comme j'ai cet encreur-là, T qui est dessus... ah oui, je vous ai dit de prendre une feuille de papier imprimante et moi j'en ai pas pris. Attends, je dois en avoir dans le coin. Voilà, hop. En avant Guingamp. Alors, déjà, la première chose à faire, quand vous récupérez votre encre, déjà quand il est neuf, votre pad, c'est pas grave. Ah oui, pardon, Lidvine, excuse-moi. Oui, c'est vrai.
quand vous récupérez votre encre sur votre pad et qu'il est tout neuf, ça va peut-être pas se voir que vous en avez dessus, mais vous en avez dessus en fait. Donc, il faut déjà commencer par faire ça. On pose dessus et on applique en tournant, on voit la quantité qu'on a mis. Parce que vous voyez, si j'applique déjà directement sur le papier, ça fait un pâté. Voilà, on est d'accord, ça fait un pâté. Donc, je vais reprendre un petit peu d'encre et je vais démarrer en fait sur mon papier. Je vais tourner en rentrant tout doucement et sans appuyer, hein, c'est pas la peine d'appuyer super fort. On va le faire vraiment tout doucement. Alors je me concentre en même temps que je vous parle. C'est que je suis vachement concentrée moi quand je fais ça. Et on effleure en fait le papier. Et déjà ça colore. Oh la vache, la gueule de l'image. J'espère que ça va aller. Ça neige un peu mais là c'est bon. Oh, oh, vraiment, ça neige. Alors. Oui, c'est vrai, tu as raison, Charlène. Le doigt, je trouve que ça s'effrite. D'ailleurs, on peut le voir sur certains, il en manque des morceaux, tu vois. Je sais pas si vous allez voir d'un coup. Mais voilà, il manque des petits morceaux. Ouais, je trouve que ça s'effrite. C'est pas mon truc préféré. Donc, ça, c'est la première chose. Toujours démarrer à l'extérieur de votre papier pour décharger en fait l'encre. Pour avoir vraiment la partie qui a pénétré dans la mousse. De façon à avoir quelque chose de tout doux en fait, quand vous l'appliquez. Vous voyez? Tout doucement. Ensuite, si je veux foncer, je vais en reprendre, mais toujours, je commence à l'extérieur. Et en fait, je prends le temps, quand je rentre sur mon papier, je prends le temps d'avoir quelque chose, voilà, de doux. J'y vais pas en plein milieu, parce que si j'y vais en plein milieu, ça va faire ça. Voilà. Ça va faire un truc pas beau. Ah, tout est tout flou. Bah oui. Oui, c'est vrai que c'est pratique à arranger dans le coup. Peut-être plus facilement à arranger comme ça, mais... à Creativa, mais le scratch n'arrête pas de partir. Du coup, je suis retournée au doigt mousse. Alors, ah, le scratch du machin là. Oui, bah moi aussi, regarde. Attends, parce que celui-là, je crois qu'il en veut plus. Faudrait que je le change. Ah, ces mousses-là, elles durent pas. Enfin, voilà, au bout d'un moment, elles s'abîment quand même. Regarde, je sais pas si tu as vu, mais tu as une grosse agrafe. Et si tu as un mari qui a une agrafeuse, tu en remets un. Et ça va le faire tenir ton scratch. Alors, je m'en fous plein les doigts. Hop. Voilà, moi c'est pas mon préféré. Après, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup hein, le doigt mousse. Hein. Je dis pas que c'est pas bien. Moi, c'est pas mon préféré. Donc, tu vois, enfin, je dis tu. Je sais pas à qui je dis tu dans le coup. Dès l'instant que tu commences à l'extérieur de ton papier, tout de suite ton rendu il est tout doux. Alors que si tu commences direct sur ton papier, bah, tu fais un truc qui est pas beau. Ah, je connais pas cette astuce là, Claudette. Ah, ça bouge plus. Ah, si. Hein. Essaye comme ça, Lidvine. Voilà, tu remets une petite agrafe. Ça, je te dis pas que c'est la solution miracle, mais ça peut peut-être marcher. Alors là, il n'y a plus de vidéo. Pourtant, ça me dit que ça tourne. Je me vois toujours. C'est pas net, mais... Là, au secours. Donc, voilà, je voulais vous montrer comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre... le gros de noix, je vais vous montrer avec le doigt éponge. Parce qu'en fait, avec le doigt éponge, on va faire pareil. Alors maintenant, je suis verte. Ouvre-la bien. Alors, je vais prendre brou de noix. Je vais faire sur un autre morceau de mon papier. Ah bah, je ne savais pas. Et toujours, je vais démarrer à l'extérieur. Déjà, à l'extérieur, vous voyez, c'est moyen. Et si on y va tout doucement, sans appuyer... Mais voilà, il est mort, mon doigt. Je n'aime pas ce doigt. C'est pas le mien, mais... Bah, tu vois, je suis en Wi-Fi, là. Mais... Tout à l'heure, en 4G, ça n'a pas marché non plus. Donc, on voit un petit peu... Enfin, je sais pas si vous les verrez, mais on voit un peu de traces. C'est pour ça qu'en fait, j'aime pas trop... le doigt parce que je trouve que ça fait des petites marques. Je trouve que la surface est à peine assez grande. Par contre, c'est bien le doigt quand on veut juste ancrer les bords. Si vous faites ça, c'est vachement plus pratique que finalement le très gros. Et on va pouvoir ancrer les bords là un petit peu plus facilement. C'est flou, mais on arrive à suivre. Je suis désolée, Laure.
je vais essayer de prendre le temps de récapituler tout ce que j'aurais dit et d'essayer de vous faire un genre de PDF, hein. Elle parle tout le temps, donc on suit même si je suis floue. Je sais pas si j'assure, en tout cas j'ai une connexion internet qui assure pas. Donc qu'est-ce que je disais? Voilà, vous me coupez, voilà, j'en perds mes mots. Voilà, exactement, Manon, tu vois, on peut s'en servir pour les doigts. Pour les bords, les doigts, pardon. Donc je continue. Pendant que je suis en train d'ancrer mes bords, je vais vous donner un petit truc que moi je fais et que j'ai remarqué à force de faire. C'est que suivant comment on veut ancrer le bord de son papier, on va incliner plus ou moins, alors ou le doigt ou l'éponge, peu importe, de façon à avoir un rendu différent. C'est-à-dire si vous voulez uniquement que la tranche du papier soit colorée et pas forcément le papier. Donc vous allez vraiment aligner votre doigt, on va dire perpendiculaire au bord de la feuille. Plus vous allez incliner vers l'intérieur, plus vous allez avoir quelque chose qui va rentrer vers l'intérieur de la carte. Là, je vais le faire un peu gros. Ouais, j'ai plus d'encre là-dessus, je crois bien. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Je décharge toujours un peu, moi. Et en fait, plus on va se mettre perpendiculaire, plus l'encre va rentrer à l'intérieur de votre papier. Je vous fais rire, c'est déjà ça. Ouais, j'ai encore perdu le fil. Et... et plus vous allez avoir un fondu vers l'intérieur. Si vous n'en voulez pas, si vous voulez juste parce que vous avez coupé un papier à motif ou un papier coloré, puis finalement il est blanc, juste ancré et vous n'avez pas le crayon qui va avec la couleur, j'en sais rien. Au pire, même vous passez juste comme ça, juste en étant tout léger, de façon à ce que ça colore juste le bord de votre papier, sans forcément colorer le papier, hein, on va dire, sur la partie qu'on va voir qui va être à plat. Bon, arrêtez de me troubler là, parce que dans le coup, je fais que des conneries et je sais même plus ce que je voulais dire après. Bon. Donc, on est d'accord sur le principe. Alors, t'entends, bah, t'as pas d'image. Bah oui, c'est le cas apparemment de plusieurs personnes. Je suis désolée, je m'excuse. Mais promis, je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif que je ferai sous forme PDF. Comme ça, vous pourrez voir. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me demander, hein. Bon, des fois, je réponds pas dans la minute parce que bah, je travaille aussi la journée. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci. Je vais reprendre une feuille propre, tant qu'à faire. Et je voulais... je vais enlever ça. Ça va là. Alors, chose importante, toujours stocker ses encres à l'envers. Parce que l'encre, sinon, si vous la stockez à l'endroit, bah, l'encre, elle va atterrir dans le fond du pad. Pourquoi tes encrés sont à l'envers? Qui c'est qui est à l'envers? Ah, pourquoi mes encreurs sont à l'envers? Bah, voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'étais en train de dire, mais je pense que tu as mis ton commentaire et puis je ne l'ai pas vu tout de suite. Tout simplement parce que, donc, comme je disais, l'encre, si tu laisses ton pad à l'endroit, ton encre, elle va se déposer en fond, parce que en fait, c'est la pesanteur, tu vois, l'encre, elle va descendre dans le fond. Donc, si tu le mets à l'envers, elle va rester à la surface, ce qui fait que quand tu vas vouloir utiliser ton encreur, tu vas avoir ta couleur tout de suite. Je les mets toutes à l'envers, moi, tout le temps, toutes, sauf, alors, c'est parce que c'est fait comme ça, t'es pas doué, pardon. Sauf celle de chez Stampin' Up, que je mets entre guillemets à l'endroit, parce que ce sont des boîtiers qui pivotent. Donc quand le boîtier il est à l'endroit, en fait le pad il est à l'envers. Tu vois, parce que en fait je fais ça. Là il est à l'envers et là je le mets à l'endroit. Tu vois? C'est une légende ça? Bon, t'es sûr? Bah écoute, moi je fais comme ça et j'ai jamais besoin de les recharger. Ah bon? C'est une légende. Bon bah écoutez pas mes conneries alors. Voilà, ouais, tu sais, moi je suis un petit mouton des fois, tu vois, j'ai suivi ce que tout le monde, ce que j'ai vu un peu partout, tout le monde les met à l'envers, moi aussi. Bon, bref. Mais voilà, si tu as un doute, essaye au pire. T'en mets une à... Ah, c'est aussi une légende. Bon, écoute, je sais pas. Moi, je le fais. Hein. Qui c'est qui m'avait posé la question? C'est Audrey, voilà. Donc voilà, essaye. Au pire, tu prends deux pads d'encre qui sont de la même marque, parce que c'est peut-être plus facile de le faire avec la même marque. T'en mets un à l'endroit, un à l'envers. Tu verras bien si ça fait une différence. Si ça en fait pas, tu peux les laisser à l'endroit. Bah oui, je suis d'accord avec toi. C'est mal foutu, Estelle. C'est vrai que si on les met à l'envers, on voit plus... Je suis d'accord, c'est quand même plus joli dans ce sens-là. Écoute, je sais pas si je suis... Bon, bref. Hein?
Toi aussi tu le fais? Bah moi aussi je le fais, tu vois. On le fait tous. Je vous demande 2 secondes, parce que normalement j'ai un gâteau dans le four, je vais être sûre que Marine l'a enlevé du four en fait. Marine, le gâteau c'est bon? Oh, excusez-moi, je me dépêche. Alors, qui sait souvent les commentaires? Moi, j'ai perdu tous les commentaires d'un coup. Alors, toujours à l'endroit. Ah, t'en as qui sont restés à l'endroit et qui ont séché. Je sais, alors, je sais pas. Alors. Ah, eh ben, j'irai voir l'article de Tim Holtz, Charlène. Les mettre à l'envers, force à... Ah oui, c'est vrai, c'est peut-être ça aussi, Lidvine. Dans le coup, le fait de les mettre à l'envers, on est peut-être sûr qu'ils sont bien fermés et dans le coup bien hermétiques pour éviter qu'ils sèchent. Je suis désolée pour le gâteau. C'est un... Je vais pas le dire, ça y est, j'ai perdu le mot. C'est un clafoutis, pardon. Oui, Fofi, c'est un gâteau pour demain, parce que demain, je ne pourrai pas tout faire avant de partir. Donc, je fais le gâteau ce soir et je fais le reste demain matin. Radio Gaël. Oui, c'est ça. Oui, mais il n'est pas cuit, le gâteau. Bon, si j'arrive à vous emmener jusqu'au four, je vous montrerai. Et la prochaine fois, je vous inviterai à manger, alors. Bon, allez, on continue. Donc, voilà. Je dis toujours voilà, hein, je suis désolée, hein, c'est un tic, hein, c'est comme ça. Donc je vous ai montré au tout début là, donc comment ancrer pour essayer d'ancrer le mieux possible. J'ai bien essayé, hein, mais c'est avec l'entraînement qu'on y arrive, hein, de toute façon. Donc vous inquiétez pas. Et à savoir que quand vous faites un ancrage comme ça, attendez que votre encre soit bien sèche pour avoir le vrai rendu en fait, parce qu'il faut attendre quand même que l'encre elle pénètre le papier et on n'a pas toujours le rendu. Le rendu de départ en fait. Il faut toujours attendre qu'elle sèche un petit peu. Ensuite, il y a un truc que je voulais vous montrer. Alors, je vais prendre 3 couleurs différentes. Alors, on fera un atelier à la place du live. Oui, on pourra. Demain, c'est... Laure, c'est une... comment je vais te dire je sais pas comment on appelle ça. Je sais plus, j'ai perdu le mot. C'est comme une réunion d'équipe. Donc on va être qu'avec Stampin' Up, hein, mais c'est une réunion d'équipe et on va passer 2 jours à mon avis, à se goinfrer et puis à s'amuser. Donc voilà, c'est ça ce qu'on va faire. Bon allez, je continue. Donc là, je voulais vous montrer un petit truc. Quand vous avez une encre claire, là j'ai utilisé une encre très claire. Vous aurez pu voir tout à l'heure, même quand je l'ai fait, au niveau des bords, ça fonce tout de suite un petit peu plus. Puisque on a une tranche, vous voyez ce que je fais là? Ouais. Ça ancre forcément un petit peu plus puisqu'on a le bord. Donc forcément le pas de, enfin la mousse, quand on vient la passer sur le bord du papier, ça lui fait comme une butée. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc on a un dégradé tout fin. Mais ce que je voudrais moi, c'est que mon dégradé, il s'estompe vraiment vers le milieu. Donc je vais continuer à intensifier un petit peu mon bord et je vais revenir vers le milieu. Mais tout doucement, juste en effleurant le papier pour qu'il y ait une toute légère couleur et que finalement votre dégradé il aille vers l'avant. À l'envers, on peut fixer les mousses dessus et ça ne prend pas de place. Je colle une bande avec la couleur sur le côté et le nom. Oui, c'est une bonne idée aussi, chouchou, tu peux faire comme ça. Moi, je sais que avec les pads Stampin' Up, par contre, c'est chiant, on peut pas foutre le pad dessus, c'est chiant, il n'y a pas la place. Et donc ça vous permet, donc je reviens à ce que je voulais vous dire, quand on encre en fait et qu'on commence bien par l'extérieur, on va avoir cet effet
dégradé, mais avec une seule et même couleur. C'est-à-dire que vous allez avoir un fondu qui va s'estomper vers le milieu de votre carte ou de votre papier sans avoir besoin de 50 000 couleurs. J'espère que vous êtes toujours là et que ça marche toujours. Je sais pas. Alors, je vais continuer un petit peu plus. Je crois qu'il est mort, ce machin-là. Alors, je vais essayer de vous parler un peu quand même. Vous n'ayez pas l'impression d'être toute seule. Ouais, ça fait des pluches, ça me plaît pas. Bon, je vais arrêter là. Je vais prendre une autre couleur. Alors, je vais reprendre. Hop là, viens la pépère. Quand vous utilisez deux couleurs, alors moi j'utilise toujours la plus claire d'abord. Vous suivez avec attention? Oui, vous êtes gentil. C'est cool. Donc pour une deuxième couleur, moi je prends toujours la couleur la plus foncée, c'est-à-dire je commence par la plus claire et je vais, bah oui, t'as qu'à va, je vais crescendo. Donc là je vais prendre une couleur un petit peu plus soutenue, je vais bien décharger, vous voyez, j'en ai largement mis assez, je vais bien décharger sur mon pad et je vais commencer à rentrer tout doucement sur le papier. Au début, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas forcément mélanger tout de suite avec la première couleur. Je vais juste y aller tranquillement. Comme ça, tout doucement. Il est bizarre ce truc là. Et donc j'y vais vraiment tout doucement. Quitte à faire une vraie délimitation en fait. Je vais voilà. Toujours. Alors moi j'aime bien tourner. Je sais pas comment vous faites vous. Donc là vous voyez, on voit nettement les deux couleurs. Je pense que vous les voyez. Ce que je fais, c'est que je reprends ma couleur la plus claire. Donc elle est là. Et la boîte, je l'ai mise où? Elle est là. Super concentrée. Dans une boîte pour ranger les mots, c'est top. Oui, bah, ah, dans une boîte. Ah oui. Ah oui, t'as raison. Tu tournes. Qui c'est qui fait? Tu fais pas quoi, Volcan? Tu tournes pas? Je fais tout comme toi. Moi, c'est ce qui me convient le mieux. Bon, bah, c'est déjà pas si mal. Et donc là, pour casser la délimitation de mes deux couleurs, je reprends la première. Et là, je vais me mettre entre les deux. Et je vais venir les fondre comme ça. Toutes les deux. De façon à ce qu'on ne voit pas de délimitation et que vraiment l'intersection des deux soit fondue. Et c'est pareil, quand on tourne là, on n'appuie pas hein, comme un... J'allais dire comme un bœuf, mais ouais. On y va tout doucement pour fondre les deux couleurs ensemble. Je vais remettre un petit peu sur ce bord là, parce que d'un coup je ne l'ai pas bien fait tout à l'heure. Voilà, juste comme ça, de façon à avoir un fondu tout doux. Et quand les encres vont sécher, en fait, elles vont comment je vais dire, elles vont vraiment se fondre entre elles et on verra quasiment plus qu'il y a une différence ou qu'il y a des traces. Là, j'ai fait des beaux ronds, je les vois bien là. Vous voyez, j'ai appuyé trop fort à mon avis. Si je vais reprendre celle-ci. Mais je pense que j'ai l'impression que ça vient de mon éponge. Je sais pas pourquoi, elle est toute bizarre cette éponge. Bref. Donc je vais reprendre un petit peu. Je vais bien décharger. Je vais me mettre, si je vais me remettre dans ce sens-là, je vais essayer de... Oh, je sais pourquoi ça merde. Je sais pourquoi. J'ai fait un atelier ce week-end. Elles ont été me laver les mousses. Bah oui, c'est pas la couleur d'origine ça. Et je suis sûre qu'il y a du savon. C'est pour ça que ça couine.
Vous entendez peut-être pas, mais ça couine, je vous assure. Alors, ne pas faire ça. On nettoie pas les mousses. Hein, on nettoie pas. Voilà, ça c'est un truc... ouais, ça j'en suis sûre. Parce que ouais, je trouvais qu'elles étaient mouillées quand elles me les ordonnaient. Je suis sûre. Bon, au moins c'est un truc... voilà, ça apporte ses fruits. Bon, dans le coup, ce que je vais vous montrer, ça va pas être aussi bien que ce que je pensais. Bon. Oui, elles sont très jolies, les couleurs. Merci pour le coup de main, Audrey. Uniformisé. Alors, de toute façon, il faut toujours attendre que l'encre soit bien sèche avant de faire quoi que ce soit. Et même si vous... Enfin, parce que c'est vous qui avez fait le travail. Donc, forcément, s'il y a un truc qui a un défaut, vous allez le voir, c'est sûr. Et vous allez dire, oui, ben oui, mais moi, je le vois. Sauf que, on va... comment je pourrais faire pour vous montrer J'ai pris des tampons, là. Je vais prendre le tampon, on s'en fout. C'est pour faire un test. Je vais montrer avec vous. Je suis désolée si je fais des bruits. Je prends lequel? Je vais en prendre un pas trop gros. Oh, c'est trop gros, ça. Hop. Je vais prendre un petit chat. Alors, les couleurs que j'ai utilisées, les deux, là. Alors, c'est Explosion de baie et Fleur de cerisier. C'est une très jolie couleur, celle-là aussi. Enfin, elles sont toutes belles. Hein. Je vais prendre un petit chat. Alors, j'en profite pour utiliser des tampons qui ne sont pas que Stampin' Up. Hein. On va pas faire de pub. Alors, un pad. Je prends celui-là. Alors, par contre, je vais remettre du rose parce que là, je vais pas en avoir assez. Oh, ben... que je vous montre quand même ce que ça peut donner. C'est le but quand même. Oh, mais je suis sûre que l'éponge elle est morte, elle a pas aimé le savon. Oh, bah non, c'est sûr. Hein. C'est la première fois que ça me fait un truc pareil. J'espère, je vois plus rien moi. J'espère que ça marche encore. Au pire, elle va sécher. Je vais prendre de l'encre. C'est mieux. Le sketch. Vous êtes toujours là? Ouais, je suis sûre qu'il y a du sang. En fait, j'ai fait un atelier Charlène et elles ont, je pense qu'elles ont nettoyé les mousses. Je suis sûre qu'elles ont mis. T'oses pas bouger, ça marche? Oui, mais c'est pas parce que tu vas bouger. Moi, je vois plus rien là, je vois plus ce qui se passe. Hop. Et en fait, vous voyez, alors maintenant, si je mets l'instant là, ça marchera quand même à mon avis. Une fois que les encres de couleur vont avoir séché, je vais pouvoir couper ma carte et finalement, on va plus voir les traces parce que vous allez rajouter quelque chose par-dessus. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. C'est qu'en fait, même si votre dégradé, vous le trouvez, vous, pas forcément joli, une fois qu'il déjà il aura bien séché, il aura une autre allure. Et quand vous aurez rajouté soit un tamponnage, soit, je sais pas, une découpe, n'importe quoi, tout de suite, bah, on va plus voir le défaut. Là, si je coupe là, vous allez plus voir qu'il y a un défaut. Enfin, j'espère. Tu vois, si je fais ça comme ça, est-ce que tu vois un défaut? Attends. Attends, Charlène, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message, mais j'arrive pas à tout lire en même temps, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Est-ce que ça vous parle plus comme ça, là que j'ai caché le chat?
Donc en fait, avec les angles, vous allez pouvoir faire des fonds, faire un tamponnage. Et puis je sais pas, ça pourrait être une carte de peut-être Project Life, je sais pas. L'encre pour faire le chat. Oh, c'est de l'encre noire. J'ai pris la Versafine. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout bête, mais il faut pas grand-chose pour faire un petit truc, de l'encre, du papier. Et voilà, c'est fini. Oui, je me rappelle du dégradé de ta mère, mais je me rappelle plus des couleurs. Je voulais le refaire, mais je me rappelle plus de la couleur. Tu peux me le dire, Lidvine, s'il te plaît? Ah bon, bah je regarderai tout à l'heure, Charlène, si ça t'embête pas. Hein. En tout cas, c'est gentil. Donc oui, j'avais adoré la maman de Lidvine, elle a fait un dégradé, mon Dieu qu'il était beau. Et une fois qu'on pose une découpe, un tamponnage, n'importe quoi, c'est fini, on oublie qu'il y a un défaut, il se voit plus. Et notre fond, il est, bah, il est fait. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pendant que j'y suis? Ah oui, depuis tout à l'heure, que j'avais dit que je le ferais. Là, on va le laisser sécher tranquille, ça je vais le poser là. Je voulais vous montrer ce que ça donne sur du papier de couleur. La Versamark. J'ai quoi comme papier? Faut que vous puissiez voir quand même, ce serait pas mal. Est-ce que j'ai fait mon papier Voilà. Je vais le faire là-dessus. Hop. J'étais pas partie loin. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai parlé de la Versamark pour embosser, mais aussi pour avoir un effet ton sur ton. Je vais prendre les pattes du chat, tiens. Je vais rester sur cette de tampon là, il est très joli. Je vais reprendre hop, une petite boîte. Quand vous avez un papier, vous voulez faire un ton sur ton, puis vous n'avez pas la bonne encre et tout, on va pas acheter toutes les encres, enfin tout le monde ne peut pas acheter toutes les encres. Vous allez utiliser votre Versamark, ça va marcher tout pareil. Donc je vais ancrer ma petite patte de chat. Alors je commence toujours au milieu. Je vais faire un fond patte de chat. Je sais pas si ça marche comme ça un chat, mais bon, on va dire que oui. J'ai jamais fait attention comment t'en as de marcher. Et en fait, la Versamark, elle va colorer votre papier et elle va légèrement le foncer. Ce qui fait qu'on va pas avoir on va vraiment avoir l'impression que c'est l'encre de la même couleur de papier, alors que bah, pas du tout. Seul inconvénient, à bien laisser sécher surtout. Voilà, la Versamark, c'est très long à sécher. Par contre, dans le coup, le rendu, une fois sec, il est vraiment sympa et on a un ton sur ton. Pas besoin d'acheter forcément toutes les encres qui vont avec toutes les couleurs de papier, parce que je suis pas sûre qu'il y ait autant d'encre que de couleurs de papier. Hormis Stampin' Up qui accorde ses encres et ses papiers, ses crayons, ses rubans, etc. Sinon, en général, il n'y a pas forcément l'encre qui est spécifique pour tel ou tel papier. Non, Lidvine, j'ai pas pris l'embossing body parce que là, je vais pas embosser en fait. Je vais juste m'en servir pour faire un ton sur ton en fait. Combien de temps de séchage? Je sais pas. Là, tu vois, ça commence à pas trop mal sécher. Ça va dépendre de ton papier en fait. Les papiers qui sont très brillants, ultra lisses, ils vont mettre un petit peu plus de temps à, à absorber, je dirais, l'encre et elle va être un petit peu longue à sécher. Alors que là, tu vois, c'est un papier qui est un petit peu, je vais pas dire rugueux, mais il est pas lisse, satiné en fait. Et ça va sécher beaucoup plus vite parce que le papier il est un peu plus poreux. Alors attends. Non, on chauffe pas, Marie, en fait, parce que là, je voulais pas embosser. Voilà, quand tu chauffes, c'est que tu as embossé. Ça veut dire que tu as pris ta feuille de papier, tu as utilisé un coussin antistatique pour éviter que la poudre à embosser, quand tu vas venir la verser sur ton tamponnage, elle vienne s'accrocher un petit peu partout.
Et qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil, ça y est, ça commence. Oh, désolé si ça bug. Ah oui, ah bah non, pardon, oui, tu peux utiliser le pistolet chauffant pour que ça sèche plus vite, tu peux, hein. De toute façon, ça reste de l'encre, hein, comme n'importe quelle encre, même de l'aquarelle, tu peux utiliser le pistolet chauffant et tu accélères le séchage. Il faut juste que tu fasses attention à l'épaisseur de ton papier, qu'il soit pas trop fin, parce que plus ton papier va être fin, plus il va avoir tendance à gondoler comme ça. Et c'est pas très... Oui, j'ai fait un bout, c'est pas très joli. Donc, mais tu peux activer le séchage, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça change rien, ça reste de l'encre, hein. C'est pas très grave que tu la chauffes, ça va rien lui faire. Merci Lidjine, heureusement que tu es là. Oui, donc la durée de séchage, voilà, elle va différer en fonction de la qualité de votre papier. Oh, j'arrive plus à parler. Bon bah super. Eh bien bien sûr, tu peux chauffer. Oui, oui, je pensais que tu voulais chauffer parce que je croyais que tu pensais qu'on allait faire de l'embossage. Mais oui, oui, tu peux chauffer, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Alors quand on chauffe, c'est pareil, un conseil que je peux vous donner, là on parle pas de ça, c'est pas le sujet, mais on s'en fout. Ce que je fais moi, c'est que je mets en route mon pistolet à côté de ce que je veux chauffer, soit que je veux sécher, soit que je veux embosser. De façon à ce qu'il soit bien chaud, au moment où je vais le mettre sur la feuille, ça évite aussi à la feuille de subir trop longtemps la chaleur et de gondoler. Ça c'est un truc que je fais, je sais pas si vous le faites, mais voilà, moi c'est un truc que je fais et ça marche. Non, sans poudre. Non, non, on se fait pas de ligne ce soir, non, je suis d'accord avec toi. Non, non, il y a trop de monde qui regarde. Je sais pas, on est combien d'ailleurs? Bon, j'arrête, je fais l'andouille là, mais... Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut faire quelque chose sans forcément être un as, avoir de l'art ou je ne sais quoi, et qu'en faisant juste tout doucement et surtout en déchargeant bien à côté de sa feuille, on a un très joli effet, comme mon petit chat, que j'aime bien finalement, et pas si mal. Mais par contre, nettoyez pas les mousses à l'eau et au savon, hein, c'est pas une bonne idée. Alors attends, pareil. Bah tu vois, moi je trouve qu'elle sèche pas si vite que ça. Tu vois, est-ce qu'elle est sèche là? Ouais, c'est sec. Ouais, c'est sec. Moi je trouve que... Mais bon, tu me diras, la Versafine, elle met un petit peu de temps à sécher quand même, hein. Donc après, ça dépend comment on est pressé. Bah, je pense pas que ça fait je sais pas si ça vient du trempage en fait. Parce que tu sais, les encres Stampin' Up, les Living, c'est des encres à l'eau, mais je pense qu'il fallait pas les laver. Ça se lave pas, je pense. Ça se lave pas tout court. Oh, j'y crois pas, mon nom flingué 2, 4, 6, 8. Mais sinon, c'était sympa, on a bien rigolé, non, c'était cool. Et, mais oui, ne les lavez pas, hein. Ouais, ne les lavez pas. Coucou Séverine. Donc voilà pour ce petit truc. Je voulais voilà juste vous partager comment je fais moi parce que j'ai été amenée à rencontrer ce week-end et puis quelques week-ends auparavant des gens qui faisaient un peu n'importe comment quoi et puis finalement ils se retrouvaient avec des gros pâtés pas beaux. Donc voilà, faut y aller tout en douceur, tout doucement. Hein, non, je pense pas qu'il faut les laver, non. Bah écoute, moi je l'avais jamais fait Lydie, hein. J'avais jamais touché, tu vois, parce que si tu veux, moi à chaque... faut que je me fasse un truc pour les ranger mieux d'ailleurs. euh, Chaque couleur a son pad, enfin a sa petite mousse, hein. Et tu vois, je mets une étiquette dessus avec le nom, comme ça je sais qui est qui. Mais c'est vrai que à laver, non, à mon avis, c'est pas une bonne idée, hein. Tu peux les embosser, la Versafine de couleur, si tu tamponnes et que tu mets direct de la poudre embossée. Oui, en fait, oui, oui, Charlène, tout à fait. Oui, Charlène est en train de dire, parce que je ne sais pas si tout le monde verra les commentaires, qu'on peut utiliser entre guillemets n'importe quelle encre pour embosser. Ça fonctionnera dès l'instant qu'on va mettre la poudre tout de suite. C'est-à-dire, si votre encre, elle ne va pas sécher comme ça instantanément, hein, ça ne marche pas avec... c'est pas comme Joséphine, je garde bien, ça ne marche pas avec le nez. Euh, en fait, oui, n'importe quelle encre, dès l'instant qu'elle va conserver un petit peu d'humidité, on va pouvoir mettre sa poudre à embosser et la poudre va tenir le temps qu'on chauffe. Qu'on chauffe, pardon.
Donc oui, oui, je suis persuadée. Moi, j'ai pas essayé. J'ai essayé avec, je sais plus. Je l'avais fait avec les Color Box, je crois, parce que comme c'est de la couleur et c'est très joli, j'aimais bien. Alors, Lydie, comme j'en ai pas encore beaucoup, oui, bah évite de les laver, hein. Mais même pas à l'eau, hein. Lave-les pas. Garde ta mousse pour, alors soit le même ton de couleur. Après, moi, voilà, je mets une couleur, une mousse, mais on peut tout à fait utiliser des mousses similaires. Faut juste pas utiliser des couleurs qui sont vraiment différentes l'une de l'autre, parce que forcément, tu vas avoir un transfert de couleurs l'une sur l'autre quand tu vas utiliser. Alors, tu vois plus rien? Non, mais ça patine, Séverine. Ça marche pas bien. Donc oui, ne les lavez pas. Bah, faut savoir, après, c'est de l'entraînement, hein. Tu sais, Estelle, il n'y a pas forcément de savoir. C'est pas un savoir que j'ai, moi, c'est parce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte en faisant bah, moi-même la propre bêtise que si j'appuyais trop fort, bah, le résultat était pas beau. Si je déchargeais pas sur mon papier, bah, c'était pas joli. Donc, on fait aussi en faisant, hein. Moi, je suis avant tout. Enfin, je voulais vous proposer cet atelier euh, parce que je trouvais ça sympa voilà, de proposer des petites choses qu'on découvre par soi-même et que tout le monde peut découvrir par soi-même, hein. Oui, c'est vrai, t'as raison, elle fait ça, Joséphine, mais j'arrive pas, moi. J'arrive plus à claquer des doigts. Le rendu est top. Alors, déjà fait avec l'encre Stampin' Up et l'embossage. Oui, je pense qu'il faut être quand même rapide. Non, si on utilise une encre, surtout les encres à séchage rapide comme celle de chez Stampin' Up, il faut, je pense, aller super vite. Ah ouais? Un aérographe, c'est un gros appareil que t'as, Claudette? On apprend de ses bêtises. C'est moi qui dis des bêtises? Ah, j'aurais pas pensé. Marc, tu me diras, c'est des encres à base d'eau, ça va marcher. Je connais pas l'aérographe en fait. Je sais pas si vous me voyez toujours, moi je vois plus rien à l'écran. Bonne soirée Audrey. Je suis désolée, bah oui, pour les couacs, hein. Je suis désolée d'ailleurs pour tout le monde. Enfin, je m'excuse auprès de tout le monde pour les couacs. J'arrive pas à le dire. Oui, c'est ma connexion est pas très bonne. Un petit compresseur pour ongles. Bon, je connais pas ça. Ah oui, oh oui, oui, excuse-moi Anne-Marie. Oui, je suis un peu. Oui, on apprend de de ses erreurs. Oui, ses bêtises de ses erreurs. J'avais pas compris, excuse. Et à savoir, un truc que je dis souvent et que je répète tout le temps, on n'est pas nul, comme je disais à Fofi tout à l'heure, on n'est pas nul, il n'y a pas des surdoués, il n'y a pas des moins doués, il n'y a que des gens qui aiment faire les choses. Et c'est en faisant qu'on apprend, qu'on s'améliore aussi, puisque bah, on a de l'entraînement dans le coup, hein. C'est comme écrire, hein, c'est pareil. Quand on apprend à écrire au début, on n'y arrive pas bien, mais à force de le faire, bah, on y arrive. Bah là, c'est pareil, hein. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, hein, ça marche tout pareil. Et on apprend de ses erreurs et c'est en faisant qu'on apprend. Et il n'y a jamais de gens nuls. Les gens nuls, ceux qui font rien. Voilà. J'ai vu un chat pendant 10 secondes, puis après plus rien. Bah, c'est pas de ma faute directement, non. Enfin, c'est ma collection quand même, hein. Bon, si j'oublie pas, je l'emmènerai le chat demain. Donc juste un mélange de Mimi, Mati, ma sorcière. Eh ben voilà, tu vois. T'es tout à fait d'accord, hein. Et ma sorcière bien aimée, c'est le nez, oui. Et Joséphine, c'est les doigts. Exactement. Bah, tu sais, même dans la vie de tous les jours, hein, Claudette a raison, elle dit que c'est en se plantant qu'on grandit, c'est tout à fait ça, hein. Toi aussi, tu l'as ce chat? Il est joli, hein. Il a une bonne bouille. Bon, alors, est-ce que vous avez... Ah, vous me voyez, parce que j'étais en train de ranger mes mains, là. Euh, Est-ce que vous avez des choses à me demander, des questions telles que je pourrais peut-être vous répondre? Je sais pas. Il vient d'où le chat? Il vient de chez Nose. C'est la marque Studio Light. C'était un grand set de tampons comme ça. Tu vois, je sais pas si tu vas le voir là. Ah, ça y est, ça marche. Il y a plusieurs chats, il y a des petits mots, il y a des pattes, il y a une souris. Ah oui, je savais pas vu qu'il y avait une petite souris. Elle est jolie cette souris.
Et j'avais eu ça chez Nose il y a, je sais plus, quelques mois. Et le clafoutis, je sais pas. Marine, le clafoutis, il en est où? Ah, j'ai perdu ma fille. Attends, je vais lui envoyer un SMS. Non, ça va pas. Ah non, je peux pas, je suis con, mon téléphone, il est là. Ah, on te l'a offert, Claudette. C'est en forgeant qu'on devient forgegon. En tout cas, tu nous as fait rire. C'est déjà pas mal. Faut au moins que ça vous ait plu quand même. Ah, t'as pas de nose, Edwin. Après, t'as peut-être d'autres types de magasins. Tu vois, nous, on n'a pas de... Oh bah ça y est, je vais pas arriver à dire le nom. C'est Marion de la chaîne Scrap à lunettes qui va souvent chez Pickwick. Tu vois, on n'a pas de ça, nous, par chez nous. Indique des chats et du scrap. Elle a tout mangé? Bah j'espère pas parce que c'est pour demain. Mais ça se trouve, elle a tout mangé, elle est en train de, tu sais, de cuver sur le canapé tellement elle a mal au ventre. Pourquoi les encreurs blancs ne sont pas ancrés? Très bonne question. Tu sais, alors, chez Stampin' Up, et je vais parler que pour Stampin' Up, ils sont pas ancrés tout simplement parce que l'encre, elle est... je sais pas si tu l'as, le blanc. euh, elle est super... comme si elle était grasse, en fait. Ça fait cet effet-là, en fait. Et s'il l'encre, il y a eu des soucis au début, je crois, qu'il devait les ancrer. Et en fait, ça fuyait dans l'emballage, entre enfin, surtout quand il fait chaud. Et si tu veux, je pense que ça devait dégueuler du boîtier, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il ne les ancre plus. Parce que ouais, c'est une encre, on a cette impression de matière bien plus... Je sais pas, je sais pas comment dire. Et, euh, et je pense que c'est pour ça. Voilà, c'est ça, Lidvine a la raison. Voilà. C'est pour ça. Je pense que ça devait baver partout pendant le transport et c'était le problème. L'avantage, c'est quand vous l'avez chez vous, bah voilà, elle n'est pas chahutée dans le transport et tout ça. Bonsoir Fanounette. Moi, j'espère que tu as passé une bonne soirée et puis que tu t'amuses bien avec ton matériel. Ah bon? Ah, c'est crayeux, voilà, c'est ça le mot. Bah, moi, ça bave pas. C'est calé. Attends, bouge pas. Ah, on dirait une vieille qui se lève. Je trouve que ça bave pas. Toi, ça bave pas dans mon encrier. T'as perdu l'image? Ah, si, tiens, vite fait. J'ai un truc là. Ouais, mais ça va peut-être pas marcher. Je vais faire un truc. Je vais reprendre mon encre toute pas belle. Oh, la fille est mort celui-là. À me bousiller tous mes tampons. Ah. Bon, bah tant pis, hein. Voilà, il est mort. J'en ai mis où? Je l'ai mis où mon truc? Il est là. Bah tu vois, moi j'en ai pas partout autour du pad. Je vais reprendre mon nom, je voudrais vous montrer un truc. Merde, je l'ai mal collé. Je dois commencer à fatiguer parce qu'à mon avis, je sens plus la pression de mes mains et je suis en train de faire des traces partout. C'est pas grave. C'est juste pour vous montrer un truc. Avec l'encre blanche. Hop, ça c'est bon. Toi, je vais t'enlever de là. Et je dois avoir un pad quelque part de blanc. Là. Ce qu'on va pouvoir faire avec l'encre blanche aussi, hormis tamponner en blanc. Je vérifie. Je sais pas si ça va marcher. Non, ça marche pas. Ça se trouve, il faut que j'en réancre mon pad.
c'est faire un effet... comment ça s'appelle? Beauté. J'ai hâte de pouvoir m'éclater. Ah, bah, je suis super Ludivine, je veux bien, au contraire. Ludivine, pardon, excuse-moi. Bon, tant mieux, je suis contente que tu sois contente, alors. Ah ouais, Botech, voilà, c'est ça. L'effet Botech. Alors, je sais pas si ça va marcher, parce que normalement, ça se fait avec un pochoir. Je vais réessayer. Puis c'est pareil, mon encre, elle est peut-être pas assez foncée. On voit légèrement je sais pas si vous allez le voir, la tache blanche. Je suis pas sûre. Je vais essayer d'en refaire une autre là. Ça, c'est un effet qui peut être sympa avec de l'encre blanche. C'est-à-dire que vous avez un fond qui peut être, pourquoi pas, coloré et dégradé. Et bokeh. Oh là, j'ai dit quoi tout à l'heure, moi? Oh là là. Et vous allez pouvoir faire des ronds un petit peu partout et ça va avoir un effet super sympa. Chrome est mon ami. Aïe, je vois. Avec de l'eau de javel. Ah bon? Ouais, j'utilise pas de l'eau de javel dans le scrap. Hein, parce que déjà que juste de l'encre, je m'en mets un petit peu partout. Si je mets de la javel, mes fringues sont mortes. Mais oui, je crois que ça doit marcher avec de l'eau de javel. Je crois que tu as raison. Et quand on fait un fond à l'aquarelle et qu'on attend qu'il soit bien sec et on laisse tomber quelques petites gouttes d'eau, ça va venir absorber l'eau et on va avoir une petite tache blanche aussi. J'ai essayé l'autre fois, c'était pas mal. Botech. Bokeh, Botech. J'invente des nouveaux mots, moi. J'ai été déconnectée, plus de son, plus d'image. Ah. Ou le daquin. Oui, qui c'est que j'ai vu qui utilisait du daquin? Je me rappelle plus. J'ai vu ça dans une vidéo il y a quelques temps. Et oui, j'ai vu ça que le daquin, ça marchait. Ah, mais je te dis pas que ça fait pas de belles créas, sauf que moi, faut que je sois armée si tu veux. Ces blouses, tu sais, les blouses de plongée là qu'il me faut, hein, parce que je vais m'en foutre partout, c'est sûr. Hein. Daquin moins dangereux pour les fringues, tu m'étonnes. Surtout si c'est moi qui m'en sers. C'est pas Fanny que j'ai vu utiliser ça, c'est pas Elodie, c'est... Je me demande si c'est pas une Canadienne ou une Québécoise. Je crois. Je crois, mais ça se trouve, je vous dis une bêtise, parce que je regarde beaucoup de vidéos dans le coup. Et c'est peut-être Lidvine aussi, je sais plus. Qu'est-ce que je te crois pas, Claudette? De quoi? De quoi que je te crois pas? Attends, je me rappelle plus du commentaire dans le coup. Si, je te crois. Oh bah non, ça marche plus. Ah si, ça marche. Non, mais je vous crois, hein, c'est pas le problème, c'est que moi je fais ça, c'est cuit. Il n'y a pas de souci, Aline, tu pourras regarder en replay. C'était pas top la connexion, donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus. Bah tu vois, j'ai pas vu Edwin. Voilà, comme quoi je regarde pas tout. Des fois, je regarde que d'une oreille, hein, comme on dit. Je crois que c'est ça, oui, Fofi. Enfin, je crois, mais je suis pas sûre. Hein. Je me rappelle, comme je note pas. Bonsoir Marie-Claire. Bonne nuit Volcan. Merci d'avoir été là en tout cas, c'est gentil. Puis j'espère que tu n'as pas été trop déçu de cette connexion qui est moyenne. Claudette, c'est MacGyver. Oui, c'est ça, bokeh Charlène. À bientôt Charlène. Et puis merci d'avoir été là. Hein. Merci à toutes d'ailleurs, hein, parce que voilà, vous avez été patiente et malgré une connexion qui n'était pas géniale, donc je vous remercie. Elle sera plus tachée que ça créa, oui. Oui, je regarde que d'une oreille. Puis j'entends que d'un œil. Je me suis mélangé les pinceaux. Tu te moqueras pas de moi demain. Je te vois venir. Je sens que je vais en prendre pour mon grade demain soir. Bonsoir Sarah. Bah tu verras dans le coup, oui. Bah oui, je suis obligée de rire parce que de toute façon, comme ça veut pas comme je voulais. Mais tu sais, moi en général, quand je rigole pas, c'est que ça va pas. J'ai un peu peur d'utiliser... Attends. La javel, j'ai deux mains gauches. On a les deux mêmes alors. Moi c'est gentil Séverine, merci. Bon, en tout cas, tant que ça, voilà, ça vous a plu, puis que j'ai essayé de partager avec vous, je peux pas faire beaucoup de choses de mes mains, donc et ça au moins je pouvais le faire.
J'ai pris en cours, je regarderai en replay. Bah ça marche Nathalie. Puis surtout si vous avez des questions, dites-le moi. Hein. Je suis... je veux bien aider, conseiller, partager ce que je sais. Après, je sais pas tout et je saurai jamais tout, ça m'étonnerait. Et puis on peut partager plein de choses. Hein. D'une personne à une autre, on n'a pas les mêmes avis, les mêmes visions. Et ça peut être bien sympa. Sylvie est morte de rire, Anne-Marie aussi. J'ai hâte d'être à demain. Ouais, ça va faire du bien. Ça... Je vais changer d'air. J'en ai marre de l'air du Berry. Alors, ah, Claudette précise pour la Javel. Il faut qu'elle soit diluée, hein, pas 3 litres. Et mon gâteau? Attendez, je reviens. T'as été un gâteau, Marine? J'espère. Ils m'entendaient plus les enfants, ils étaient partis au lit. Et je vous le montre le clafoutis? Alors? Dépêchez-vous parce que je suis en train de me brûler. Ah non, il a pas cramé. Bon, il sent quand même le bien cuit. Hein, mais alors, qui veut voir le clafoutis? Dépêchez-vous de me répondre. Je peine. Je peine. Il n'y a pas de pouce, il n'y a rien. Personne ne veut le voir. Bon, bah tant pis, je le ramène dans la cuisine alors. Hé, voilà la bête. Avec les cerises du jardin. Bah oui. Bon. Donc promis, la prochaine fois, bah, j'en ferai plus et puis on mangera tous du clafoutis. T'arrives, tu triches Lidvine, dis donc. C'est pour demain. Bon allez, je vais le remettre dans la cuisine quand même parce que là, c'est pas trop sa place. Bon, ça y est, j'ai remis dans la cuisine quand même. Bonsoir Sylvie. Ah oui, Fofi, elle va le goûter. Séverine aussi, elle va le goûter. Enfin, si elle en veut. Hein. Bonne nuit Claudette, hein. Puis merci pour tes petites astuces et ta bonne humeur. Donc, bah, je vais arrêter là, sauf si vous voulez papoter encore. Dites-moi. Ouais, c'est cool, on fait du scrap et puis je vous montre un gâteau. Où allons-nous? Non, il n'y a pas l'odeur. Mais ils sont bons, hein. Ils sont bons. Bien sûr que t'en veux. Bon, déjà, demain soir, on va commencer par manger. Ça promet. Bon, alors dites-moi ce que vous voulez faire, les filles. On vient, on veut du gâteau. Au revoir, Ludivine, pardon. À une prochaine fois, ouais. Bon, bah, salut, Ludivine. Bah, je vais vous dire bonsoir à toutes, alors. Hein. On va toutes aller se reposer pour travailler demain, peut-être pour beaucoup. Je vais mettre le replay là tout de suite après, dès que je vais couper. Eh ben, je suis contente que t'aies apprécié, Coralie, même que ma connexion était moyenne. Tu veux regarder avec les oreilles. Et ça y est, je vais m'en prendre plein les oreilles, justement, c'est le cas de le dire. Salut, chouchou. Oui, on le mettra aussi sur YouTube. Laure la mettra sur YouTube. Ah, c'est mon arc préféré, mais c'est mon avis à moi. Hein. Je veux pas te forcer à acheter un truc. Hein. Donc bonsoir tout le monde. Bah, je vous remercie donc à toutes d'avoir été avec moi, d'avoir été patiente pour cette connexion qui était juste minable. Bah, je vous fais plein de bisous et puis je sais plus quand est-ce que c'est le prochain live que je vais faire. Je crois que c'est en mai si je me souviens bien. Donc bah, je vous fais plein de bisous à toutes
Et puis, oh, bon courage Lydie. Oui, ça va piquer. Oh, bon courage. Puis fais un gros dodo alors. Et puis bah donc voilà, comme je vous disais, on va se retrouver en mai. Je sais plus exactement la date, mais on va se retrouver en mai. Et puis voilà. Puis encore merci, merci à toutes. Je vous fais plein de bisous.